Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne consacrée notamment au tiercé, quarté, quinté plus. Vous le savez, cette émission c'est avant tout la vôtre. Chaque jour, vous pouvez poser toutes vos questions en vous rendant sur le site, rubrique Canal Turf Multimédia, Canal Turf TV, et vous trouverez une petite icône où vous pouvez poser toutes vos questions. Cette question est transmise à la rédaction et nous nous efforçons d'y répondre au mieux dès le lendemain dans cette émission Direct Course. Pour ce jeudi 7 mai, eh bien, nous allons évoquer ce Quintet Plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Longchamp. Pas mal de questions nous sont parvenues. Je pense notamment à celle d'Alain Bonnery. Alain nous demandait pourquoi y a-t-il autant de courses de multi. Eh bien, sachez que le multi, Alain, est un jeu qui suscite beaucoup d'intérêt. Il plaît beaucoup aux parieurs, raison pour laquelle le PMU a décidé de multiplier, il y a de cela quelques mois, le nombre de courses support de paris multi. Il y en a généralement 2 par réunion. Cette épreuve permet en effet de toucher, de jouer les rapports si vous êtes un adepte des multis en 4 chevaux, mais il permet également de jouer 7 chevaux dans une course qui n'est pas négligeable. Certes, les rapports ne sont pas très élevés, mais l'espoir de gain est assez conséquent. Donc voilà Alain Monnet qui nous demandait pourquoi y a-t-il autant de courses de multi. Eh bien tout simplement parce que c'est un succès, c'est un jeu qui rencontre beaucoup de succès. Voilà, c'était Alain Monnet. Question également de Rekada, je ne sais pas d'où nous écrit Rekada, qui nous dit pouvez-vous me communiquer l'entraîneur qui vous paraît le plus confiant dans vos interviews? Rekada est un amateur de jeux simples. Eh bien Rekada, sachez que pour ce mercredi, ça s'est plutôt bien passé à Beaumont-de-Lomagne. Plusieurs entraîneurs contactés étaient confiants. Concernant ce jeudi 7 mai, je me suis surtout consacré à la Réunion 3 qui se déroulera en semi-nocturne sur l'hippodrome de Pontchâteau. Pas mal de professionnels confiants. S'il fallait en dégager un plus confiant qu'un autre, eh bien je dirais sans doute Éric Mongazon qui n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers mois. Mais sachez qu'Éric Mongazon n'est pas négatif du tout. Il présente Kiki Marjac dans une épreuve sous la selle. D'après lui, son cheval doit terminer premier ou deuxième. Donc c'est une bonne indication que l'interview d'Éric Mongazon. Il présente Kiki Marjac. Notez bien son nom, c'est un cheval en gros retard de gain. Sachez aussi que Patrice Toutain, qui nous avait conseillé son S le dernier coup, qui a gagné à Laval à 10 contre 1, un cheval estimé, la succession d'Acarado d'après lui, eh bien, tient la route. Il sera ici présenté sans enraînement, ce qui devrait l'améliorer d'après son mentor. C'est le S dans la première course présenté par Patrice Toutain. Patrice Toutain également confiant dans cette première course du programme de Pontchâteau. Les autres entraîneurs confiants, c'est pas négatif non plus avec Michael Barré et Thierry Gauchet qui escomptent de bons résultats et de bons comportements de leurs représentants. Pour information, sachez aussi qu'au cours des derniers jours, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Reynald Coppens qui concourait notamment mercredi au Mont-de-Lomagne. Sachez qu'à Pontchâteau, il présente un cheval en amateur qui se nomme Parchemin d'Isop. D'après lui, le cheval ne devrait pas être loin de la vérité. Donc ce n'est peut-être pas un penalty, mais on n'est pas vraiment loin du coup franc bien placé, s'il fallait s'exprimer ainsi, concernant Parchemin d'Isop dans la dernière course du programme, course réservée aux amateurs. On revient au tiercé quarté quinté plus, qui a suscité également pas mal de questions. Sachez, concernant ces questions, que vous avez été nombreux à nous écrire, je reprends ma fiche, notamment Philippe du 72 qui se pose des questions sur le numéro 1, Assafer. D'après lui, Assafer a une belle chance, il veut qu'on le conforte dans ce choix. En effet, l'élève de Carole Dufraîche possède des atouts dans son jeu. Sachez que pour sa rentrée, il a terminé très bon 4e dans un handicap de ce genre. Et d'ailleurs, il débutait dans les gros handicaps, ce qui est forcément des plus encourageants. Numéro 1, Assafer. Seul petit bémol le concernant, son mauvais numéro dans les stalles, en effet, il a hérité du 17. C'est le seul bémol. À part ça, eh bien, le cheval a largement les moyens et il vient de nous le prouver qu'il était compétitif à ce niveau de compétition. Et sachez aussi que Carole Dufraîche n'a jamais pour habitude de présenter ses élèves à la légère. Ça c'était pour répondre à Philippe du 72 concernant l'As Assafer. Ensuite nous avons des questions concernant le numéro 6, Choco del Sol. C'est Colette de Paris qui aime beaucoup Johan Vitoire et elle nous demande si Johan Vitoire peut s'imposer. Donc Colette de Paris, fan de Johan Vitoire, eh bien sachez que Johan va piloter le 6, Chico del Sol. A priori, ce ne sera pas vraiment évident pour ce poulain de 4 ans présenté par Jacques Rossi. La raison est toute simple. Sachez que ce cheval est absent des pistes
depuis le mois de février. Il effectue donc une rentrée. Le manque de compétition va jouer contre lui. Sachez également qu'il est plus confirmé sur la piste en sable, notamment fibrée de Deauville, raison pour laquelle, selon nous, c'est plutôt une chance secondaire. Voilà, c'était pour Colette de Paris et le 6 chocolat de sol. Ensuite, pas mal de questions, elles nous sont parvenues notamment de Frédéric de Clermont-Ferrand qui nous demande, qui souhaite établir un jeu 2 sur 4 avec 2 chevaux. Il nous dit: le 2 Birdlaz, le numéro 4 Dubai Queen et le 5 Boitard sont 3 chevaux qui ont remporté leur Quintet Plus cette année. J'aime beaucoup jouer ce profil de compétiteur. Pouvez-vous m'indiquer vos 2 préférés pour un 2 sur 4 parmi ces 3 chevaux? Donc le 2, le 4, le 5. En effet, ces 3-4 ans ont remporté leur Quintet Plus cette année. C'est vrai, Frédéric de Clermont-Ferrand, mais sachez que notre préférence ira au 2 Birdlaz et au numéro 4 Dubai Queen. D'après nous, le 5 Boitard viendra en léger retrait de part de son numéro dans les stalles, et il a accusé une petite baisse de régime après avoir été pénalisé au poids. Et sachez aussi qu'il est sur la brèche depuis tout l'hiver, alors que le numéro 2 Birdlaz et le 4 Dubai Queen ont pour un tout fraîcheur et entament à peine leur saison, ce qui nous a conforté et qui nous a incité à vous conseiller le 2 Birdlaz et le 4 Dubai Queen plutôt que le numéro 5. Donc 2 sur 4 préférentiel parmi les numéros 2, 4, 5, notre choix le 2 et le 4. Voilà pour Fred de Clermont-Ferrand. Une question également qui nous parvient de Catherine de Dreux qui nous dit Gérald Mossé est redoutable dans les quintets. Que pensez-vous de son cheval? Eh bien, il faut savoir, Catherine de Dreux, que Gérald Mossé va piloter le numéro 9, Galaxy, une pouliche de 4 ans. Attention à elle, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Cette Galaxy vient de prouver sa forme à maintes reprises dans les quintets, où elle a pris des accessites, des seuils dans un style prometteur. Sachez aussi que ce numéro 9 Galaxy sera avantagé par l'arrivée au 2e poteau, car elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Donc attention à elle, numéro 9 Galaxy. En effet, Catherine de Dreux, vous pouvez l'inclure dans votre Quintet Plus. Numéro 9 Galaxy, confié à Gérald Mossé. Un Gérald Mossé très efficace et très redoutable depuis son retour sur notre sol. Donc oui, Catherine de Dreux, nous aussi, nous vous conseillons de mettre dans vos jeux le numéro 9 Galaxy. Voilà, c'était pour cette émission et pour ce quintet du jeudi 7 mai qui se déroulera sur l'hippodrome de Longchamp. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, cette émission c'est la vôtre. Posez toutes vos questions, nous y répondons le lendemain, que ce soit en jeu simple, pour notre course PMU ou pour le quintet. Très bonne journée à tous. On se retrouve désormais dès demain pour un nouveau rendez-vous.